Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sais. Sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendent dans nos rues, fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. À tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui, on est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le prince de paix. Elle est gagnée, gloire au king. Nous sommes le reflet de son roi, voyons. Bonsoir Brice Clotaire Oligui, bonsoir Césaire Kourakou, merci de me recevoir chez vous. Alors je n'avais pas l'intention de vous rendre cette visite de courtoisie aujourd'hui parce que j'ai eu une journée chargée. J'attendais le faire demain, mais une information des dernières minutes m'a amené à venir m'adresser à vous. Brice Clotaire Oligui, Césaire Kourakou, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous êtes vraiment Gabonais? Je viens vous poser cette question parce que à travers vos comportements, on peut se douter de votre patriotisme. Est-ce que vous êtes vraiment Gabonais? Regardez vous-même.
Je reviendrai une autre fois avec des images à l'appui. Mais là, je viens vous mettre la puce à l'oreille. Parce que j'ai appris que vous cherchez à me faire assassiner, que vous êtes réunis là-bas. Ça, c'est une autre paire de manches, on en parlera. Mais César Kourakou, Brice Clotaire Oligui, est-ce que vous êtes Gabonais? Est-ce que vous êtes content de l'état actuel du pays? Vous avez vécu sous Omar Bongo. Sous Omar Bongo, les Gabonais avaient le minimum. Chacun avait de quoi nourrir sa famille. Mais depuis que votre gadget politique que vous appelez pompeusement Monsieur le Président, depuis qu'il a accédé accidentellement aux manettes de l'État, la situation du Gabon s'est dégradée. Et lorsque les gens parlent, vous, tout ce que vous trouvez, c'est de comploter pour chercher à éliminer toutes les voix discordantes. Pourquoi vous faites ça? Donc, vous êtes content de la situation du Gabon en ce moment. Certes, vous avez de l'argent, puisque vous avez pu amasser de l'argent de manière frauduleuse. Mais est-ce que vous pensez aux autres Gabonais qui souffrent? Mettez-vous à la place de ces Gabonais qui souffrent. Brice Clotaire Oligui, César Kourakou, dites-moi honnêtement, est-ce que si le Gabon allait bien, les gens allaient s'opposer à votre gadget politique que vous appelez Monsieur le Président? Est-ce que si Ali Bongo avait réalisé le projet qu'il avait amené en 2009 du Gabon émergent à l'horizon 2025, 2000, je ne sais pas quelle année encore il a donné, est-ce que s'il avait réalisé tout ça avec toutes les ressources financières qu'on avait, est-ce que nous, on allait parler? Est-ce qu'il y aurait des activistes sur la toile? Est-ce que ce n'est pas de votre faute, de sa faute à lui, que le pays est aujourd'hui tombé par terre? Réfléchissez, pourquoi vous faites ça? J'ai appris que vous avez fait une réunion, plusieurs réunions d'ailleurs, avec les officiers. C'est un des officiers supérieurs qui m'appelait hein, pour dire que Brice Oligui et César Kourakou ont mis ta tête à prix. D'accord. Mais je voudrais vous dire une chose. Lorsque les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Déjà pour cet aspect-là, je vous demande d'oublier ces projets. Si vous voulez vieillir, parce qu'il y a une personne qui s'est essayée à ça, elle est morte. Et avec lui, ses deux complices, on les a enterrés récemment. Donc, si vous voulez vieillir, vous voulez profiter de l'argent que vous avez amassé, oubliez. Moulenda n'est pas arrivé là par hasard. Quand vous me regardez là, si je veux vous éliminer, je vais vous éliminer sans bouger, sans envoyer quelqu'un. Sachez-le. Quelqu'un qui a envoyé les deux gars qui m'ont empoisonné là, la personne est morte d'un arrêt cardiaque. Vous voulez aussi avoir de l'AVC? Si vous voulez, je le fais. Je connais où appuyer. Mais je ne suis pas haineux. Je viens vous dire de prendre vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Le Gabon va très mal aujourd'hui. Les Gabonais vivent mal. Toi, Brice Clotaire Oligui, tous les gars qui ont pris le pouvoir ailleurs là, mais ce sont les gars de ta promotion. Ce sont les gars de ta promotion. Pourquoi tu ne fais pas la même chose? Ailleurs, l'armée fait partie du peuple. Et lorsque ça va mal, l'armée s'interpose. Ali Bongo ne maîtrise plus rien. Ali Bongo n'a pas été capable de développer le Gabon. Quand il était bien portant, quand on avait des ressources. Mais ce n'est pas avec l'argent emprunté qu'Ali Bongo va construire le Gabon. Ce n'est pas avec cet état de santé chancelant là qu'Ali Bongo, cet état de... Pas avec sa santé chancelante qu'Ali Bongo va développer le Gabon. Ce n'est pas avec l'argent emprunté auprès du FMI qu'Ali Bongo va développer le Gabon. Non. L'eau que tu as seulement commandée ne fait pas cuire le repas. L'eau que tu as seulement commandée ne fait pas cuire le repas.
Regarde, moi j'attends si vous avez la bistouquette entre vos jambes. Montrez que vous avez des couilles. Olivier, je connais de tes copines. Donc, si tu montes sur les femmes là, si tu bandes, prends tes responsabilités pour mettre un terme à cette situation. Tu seras un héros. Mais Doumbouya en Guinée-Conakry, il a moins que ton âge. Goïta, qui est au Mali, mais c'est le gars de ta génération. Pourquoi tu ne peux pas faire comme eux pour délivrer ce peuple? Tu es Gabonais, tu es Tekefan, donc tu es Gabonais. Oligui, toi aussi. Donc tu ne peux pas réfléchir. Tout ce que si tu trouves que, comme Moulenda parle mal du président, il parle mal de la femme du président, il faut qu'on l'élimine. Mais toi, tu vas mourir. J'ai pitié de toi. Si tu as des doutes, si tu veux retrouver l'autre qui a fait ça, continue. Je ne vais pas m'apaisantir là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est que tu prennes tes responsabilités. Les armes que tes gars et toi la portée là, ça a été acheté avec l'argent du contribuable. Tu es à la tête de la garde républicaine, c'est la garde républicaine qui est la mieux équipée. Mais il faut abréger la souffrance du peuple gabonais. Au lieu de réunir les gens, vous ne voyez pas que ces rôles-là, à la limite, on vous abrutit avec ces rôles-là. De combattre les activistes, alors que le pays va mal. Vous n'avez pas d'autre problème. Mais Oligui, le chasseur qui poursuit l'éléphant ne s'arrête pas pour tirer sur le singe. Le chasseur qui poursuit l'éléphant ne s'arrête pas pour tirer sur le singe. Le pays va mal, tout ce que vous trouvez, c'est de chercher à éliminer les gens. Mais non, montre-moi que tu as des couilles qui pendent et que tu montes sur tes nombreuses copines là en sifflant la fin de la récréation. Regarde tous ces désordres là. Ce qui s'est passé, le procès de Patrice Tanassa. Il a cité Sylvia Bongo. Toi, tu sais que Sylvia Bongo fout du bordel au Gabon. Toi, Césaire Kourakou, tu étais l'aide de camp de Sylvia Bongo. Tu connais le bordel que cette femme l'a fait. Mais toi, tu es Gabonais. Demain, Sylvia Bongo partira. Sylvia Bongo, c'est une femme qui est venue en mariage. Elle est en mariage. Le mariage peut finir. Demain, Ali Bongo peut mourir. Et Sylvia Bongo va repartir chez elle. Soit en France ou bien en Arménie, puisqu'elle a deux pays. Sa mère était arménienne, son père qui était français. Sa mère, bon, elle vit encore. Mais une fois que le mariage est fini, elle va repartir chez elle parce que l'oiseau s'envole du côté où regarde le bec. Mais toi, elle aura déjà pillé ton pays, le Gabon. Elle aura déjà détruit notre pays. Mais nos enfants auront quoi demain? Tout ce qui est fait aujourd'hui là, on ne pense pas aux enfants demain. Imaginez-vous un seul instant. Kourakou, Oligui, imaginez-vous un seul instant que si nos dévanciers, si les Omba et les autres ministres qui étaient là, s'ils avaient détruit le Gabon, ils avaient pillé tout le Gabon. Mais est-ce que vous aurez ce que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous aurez ce que vous avez aujourd'hui si les Omba et les autres ministres là avaient détruit le Gabon, comme Ali Bongo le détruit aujourd'hui? Est-ce que vous aurez ce que vous avez aujourd'hui, le patrimoine immobilier? Toi, Oligui, tu as un grand patrimoine immobilier. Mais c'est parce qu'ils ont laissé la possibilité de ces ressources-là. Or là, ils sont en train de vendre tout le Gabon. Ils sont en train de vendre le Gabon au Métèque. Mais vous êtes des Gabonais, mais ayez un peu cette fibre patriotique, s'il vous plaît. La rose pousse même sur des ordures. La rose pousse même sur des ordures. Même si vous avez des mauvais cœurs, à un moment donné, posez un acte qui va quand même faire en sorte que les Gabonais se reconnaissent en vous. En disant, ah, enfin, on a quand même. Comment ce qui est possible ailleurs ne peut pas être possible au Gabon? Ailleurs, les militaires ont sifflé la fin de ces désordres-là. Vous êtes content, on est devenu la risée. Oligui, toi, tu étais au Sénégal. Mais regarde comment au Sénégal, les gens ne badinent pas. Au Sénégal, il y a le patriotisme. Macky Sall ne peut pas faire des choses sales là-bas. Macky Sall ne peut pas faire des choses sales que vous faites au Gabon, là, au Sénégal. Tu étais au Sénégal, tu as vu comment les Sénégalais agissent. Même quand une femme meurt à l'accouchement, tu vois comment les gens se mobilisent. Mais si les gens se mobilisent au Gabon, toi qui as été au Sénégal, un pays démocratique, qui est un laboratoire démocratique en Afrique, mais toi, tu envoies tes gens pour aller mater. Est-ce que c'est bien? Pourquoi vous faites ça?
Pourquoi vous faites ça? Regardez comment ils sont en train de traiter les gens qui ont permis à ce pouvoir de rester debout. Les Tanassa, les Farjon et tout le reste. Mais vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres? Ça va vous arriver demain. Ça va vous arriver demain. Je parlais à ceux-là qui sont aujourd'hui en prison là. Je leur disais ça, que faites attention. Un homme politique, un président n'a pas d'amis, n'a que d'intérêt. Je parlais à Lianga, mais comme il était devenu le messager intime du Distengu, le Distengu camarade, je ne sais pas, il ne m'écoutait pas, mais aujourd'hui il doit penser quand même à ce que je lui disais. Mes vidéos sont encore là. Donc ne pensez pas que ça va arriver seulement aux autres. Ça peut vous arriver demain. Donc évitez de caracoler dans l'excès de zèle et de faire de la persécution votre agenda existentiel indécrottable. Arrêtez ça. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Ce qui arrive à Tanassa, là, ça peut vous arriver demain. Olivier, Kourakou, quand un terrain glissant vous attend, ne vous moquez pas de ceux qui sont tombés. Quand un terrain glissant vous attend, ne vous moquez jamais de ceux qui sont tombés. Mais vous avez des problèmes. Je rigole quand j'apprends. Vous demandez même mon adresse. Parce que, mais est-ce que Ali Bongo, quand il est venu, Ali Bongo, je connais Ali Bongo. Peut-être mieux que vous. Ce n'est pas de la prétention. Mais je connais son mode de fonctionnement. Ali Bongo, en tant qu'individu, on n'a rien à foutre. On n'a pas une haine viscérale vis-à-vis de lui. On savait qu'il n'est pas gabonais, ça on le sait depuis. C'est un secret de polichinelle. Mais aujourd'hui, on le combat parce qu'il fait mal. Le Gabon est devenu la risée aujourd'hui. Et ça ne nous fait pas honneur, nous qui avons du patriotisme. Comment se fait-il que nous avons cette fibre patriotique et vous ne l'avez pas? Vous êtes Gabonais. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est vous qui avez tout à perdre. Parce que vous avez un grand patrimoine immobilier. Mais si ça tourne mal, vous allez tout perdre. Nous, on n'a rien à perdre. Moi, je n'ai pas de patrimoine immobilier au Gabon. Je n'ai rien à perdre. Le fruit qui a la tête en bas n'a pas peur de tomber. Le fruit qui a la tête en bas n'a pas peur de tomber. Mais donc, réunissez toutes les conditions qui vous garantissent de lendemain meilleur, même à vos enfants. Même si vous ne vous aimez pas, mais aimez au moins vos enfants. Parce que le combat que nous on mène aujourd'hui, ce n'est pas un combat de l'opposition en tant que tel, c'est un combat républicain. Même vos enfants vont en tirer profit demain. Donc vous êtes contents qu'on prenne les Gabonais, on les envoie au Rwanda. Où sont les universités que Ali Bongo a promises aux Gabonais? Moi j'ai accompagné votre fameux Ali Bongo là. J'étais journaliste à l'Union. En 2011, on a fait une tournée dans le Gabon. Moi je l'ai accompagné à l'étape de Mouila. On est allé jusqu'à Lebamba. On a déposé... Ben, où sont les... L'université à Mouila est où? L'université de Boué est où? L'université de Port-Gentil est où? À Oyem. Mais si on avait des universités, est-ce qu'on enverrait des enfants à l'étranger aujourd'hui? Où ils vivotent? Vous préférez envoyer des enfants à l'étranger? Donc vous êtes content vous êtes complice de la destruction du Gabon. Essayez de réfléchir à un moment donné. Mais vous n'êtes même pas des bons conseillers. Finalement, c'est vous qui faites plus du mal aux Gabonais. C'est même pas Ali Bongo quand je me rends compte. Parce que ce n'est pas Ali Bongo qui vous demande de faire ces réunions-là. Réunissez-vous pour tuer Moulenda. Ce n'est pas Ali Bongo. C'est vous qui êtes mauvais. Et je me rends compte qu'à cette allure-là, vous ne deviendrez jamais des personnes utiles pour le Gabon. Vous ne deviendrez jamais bon. Parce que la banane jaune ne devient pas verte. La banane jaune ne devient pas verte. Vous êtes mauvais. Vous ne pensez qu'à vous. Mais pensez aux Gabonais qui souffrent. Pensez à ces pauvres paysans qui habitent Sobilam. Pensez à ces paysans qui habitent Takanyabé. Pensez à ces paysans qui ont fait un fond de Ndougou. Pensez à ces paysans qui à Timazak, qui souffrent. Pourquoi vous faites ça?
l'on se souviendra de vous que de la manière dont vous aurez mené votre vie. Quelle image vous allez laisser aux Gabonais demain? Vous avez des enfants? Vous aimeriez qu'on parle à vos enfants comme on parle aux enfants des tyrans? Ça vous fera plaisir. Vous n'aimez pas vos enfants finalement. Parce que ça arrivera. Demain, vous ne serez plus là. Nous sommes tous passagers sur terre. Nous sommes passagers sur terre. Demain ne nous appartient pas. Mais pensez à vos enfants. La poule qui a ses petits ne traverse pas le feu. La poule qui a ses petits ne traverse pas le feu. Vous jouez à un jeu dangereux, les gars. Vous jouez à un jeu dangereux. Le feu qui te brûle, c'est celui auquel tu te chauffes. Le feu qui te brûle, c'est celui auquel tu te chauffes. Ne l'oubliez jamais. Même quand vous êtes dans vos fêtes, vous fêtez vos milliards acquis de manière douteuse. Ne l'oubliez pas que demain, vous ne serez plus là. Il y a eu des puissants oligarques. Moi, j'ai connu des généraux puissants. J'en ai eu dans ma famille. Tu as entendu parler du général Théodore Kouaou, c'était mon grand-père. Tu as entendu parler de Baomar. Ils ne sont plus là, ils sont passés, ils étaient puissants. Et ils appelaient le président. Ils disaient tu, c'était même pas vous. Pourquoi vous pensez que vous êtes le summum? Pourquoi vous pensez que vous êtes l'Himalaya? Non. Vous comme moi, nous sommes passagers sur terre. Vous êtes en train de jouer à un jeu dangereux. Regardez ce que fait cette femme-là, Sylvia. Donc, vous êtes content? Mais dites-moi, Oligui, tu n'aimerais pas qu'on dise oui, ton enfant était un sauveur? Moi, je suis animé par cette conscience-là. Je me dis, demain, je ne veux pas. Je n'aimerais pas que demain, mon enfant paye un acte que j'aurais posé contre la République. Parce que le singe qui a la queue ne traverse pas le feu. Le singe qui a la queue ne traverse pas le feu. Pourquoi vous faites ça? Regardez le bordel qu'il y a aujourd'hui au Gabon. On ne reconnaît plus le Gabon. Vous avez l'argent, c'est normal. Vous arrivez à joindre le bout. Mais les gars, la politique est un engagement au service des autres. La politique est un engagement au service des autres. Ce n'est pas seulement s'enrichir, mais quand vous allez mourir, est-ce que vous allez emporter ces richesses-là? Non, j'ai vu Omar dans son cercueil. Je ne pense pas que dans les poches de ces vestes-là, il y avait de l'argent. Parce que là-bas, on ne fait pas des achats. Il n'y a pas d'hypermarché là-bas. Donc, demain, vous serez un amas d'os dans un cercueil comme moi. Pourquoi autant de méchanceté, les gars? Quand vous faites vos réunions là, on va tuer Moulenda. Vous savez comment Moulenda a été fait? Mais Moulenda dénonce vos turpitudes. Si tout allait bien, c'est moi je serais en exil, non? Si tout allait bien, je ne serais même pas en exil. Si Ali Bongo était un vrai président, je ne serais même pas en exil. Omar Bongo n'aurait pas accepté que moi, Moulenda, me trouve en exil. Parce que ça fait une mauvaise image du Gabon. Mieux, je deviens plus nuisible en exil. Donc, au lieu de régler les problèmes, vous cherchez à tuer ceux qui les dénoncent. Mais vous pouvez tuer toutes les hirondelles. Cela n'empêchera pas l'arrivée du printemps. Vous pouvez tuer toutes les panthères, toutes les hirondelles. Cela n'empêchera pas l'arrivée du printemps. Vous avez tué, votre régime, du moins, a tué beaucoup de gens. Mais le problème reste là. En fait, vous faites de la logique. Vous pensez que parce que vous cassez le thermomètre, vous allez faire baisser la fièvre. Non, les gars. Ressaisissez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Faire demi-tour ne donne pas des mots de rien au margouillat.
Faire demi-tour ne donne pas de mots derrière au margouillat. Il n'est pas trop tard. On peut encore arranger la situation du Gabon. Ressaisissez-vous. Ne brillez pas dans le mal parce que vous ne savez pas ce qui vous guette. Brice Clotaire Oligui, Césaire Kourakou. Si vous savez ce qui vous guette, vous laisserez ce que vous guettez et vous sauverez. Si vous savez ce qui vous guette, vous laisserez ce que vous guettez et vous sauverez. Il faut arrêter, les gars. C'est l'argent qui vend comme ça. Regardez, votre politique a consisté à humilier les gens. C'est la politique d'Ali Bongo que vous mettez en place. C'est vous qui l'avez encouragé dans la bêtise. Mais Ali Bongo peut aller au tombeau demain avant vous. Et puis, par concours de circonstances, vous perdez le pouvoir. Mais est-ce que vous imaginez les répercussions? Parce que quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Ne l'oubliez jamais. Quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Et si vous n'avez pas un patriote qui a une dimension nationale, vous allez être traqué. Est-ce que vous imaginez avoir commencé une vie au Gabon, avoir passé toute la vie au Gabon et puis être dans la vieillesse en exil? Je connais les ministres de Mobutu qui sont morts à l'étranger. Je connais beaucoup qui étaient avec Mobutu qui sont là à Orléans. Mais ce n'est pas bon. Vous êtes en train de construire. Vous êtes en train de construire brique par brique un Gabon de rancœur. Ce n'est pas parce que votre chamam Ismaël Osseni et votre gourou Meksa Kombesi, ce n'est pas parce qu'il fait des fétiches que vous avez ce pouvoir éternel de maîtriser les Gabonais. Non! Avant vous, il y a eu les grands féticheurs. Avant Ali Bongo, il y a eu des présidents puissants qui fétichaient plus qu'Ali Bongo. Mais ils ont fini par perdre le pouvoir. Ali Bongo perdra le pouvoir, tu le veuilles ou pas. Mais vous, soyez conséquents, les gars. Pourquoi vous faites ça? Ce ne sont même pas les étrangers qui oppriment le peuple. C'est vous, les Gabonais. C'est vous qui décidez, vous faites des réunions. On va tuer Moulenda parce que Moulenda est contre. Parce que Moulenda dénonce. Mais je dénonce quoi? Est-ce que ce que j'ai dit est faux? Vous n'avez jamais opposé des arguments à ce que j'ai dit. Vous pensez que ça me fait plaisir, moi, d'être en exil? J'ai envie d'être comme vous. Oligui, tu penses que toi qui as la bistouquette entre les gens, je suis un homme, je bande bien. J'aimerais être au Gabon aussi, avoir des femmes comme toi. Tu vois que ça me fait plaisir d'être en exil? Mais vous ne m'avez pas laissé de choix. Vous ne m'avez pas laissé de choix. Et je ne peux pas me taire. Même quand je prends la résolution de ne plus parler des choses du Gabon, dès que je dis je ne parle pas, je souffre des démangeaisons buccales. Je suis obligé de parler parce que c'est plus fort. Le patriotisme est plus fort. Je ne suis pas comme vous. Pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous faites ça? Regardez l'état du Gabon, regardez l'état des routes, regardez le train de vie. Les Gabonais n'arrivent plus à joindre le debout. 1 kilo de cuisses de poule, regardez combien ça coûte. 1 bidon d'huile. On parle de 5 000 ou 8 000, je ne suis plus là-bas, ça fait 7 ans que je suis parti. Ali Bongo a promis la vie en mieux aux Gabonais. Où est la vie en mieux? Où est la vie en mieux qu'Ali Bongo nous a promise? Ali Bongo a été, certes, catapulté au sommet de l'État par la France de Nicolas Sarkozy, mais par concours de circonstances, il est devenu président du Gabon, donc président de nous tous. Mais pourquoi ne rassemble-t-il pas tous les enfants du Gabon? Pour dire, j'ai péché à tel niveau, d'accord, mais j'ai besoin de votre concours. Comment on peut faire pour redresser? Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour mieux faire. Mais il se drape d'un orgueil comme s'il était vraiment invincible, comme s'il ne mourrait pas. Alors que demain, il sera certainement alité
Peut-être pas dans un cercueil parce qu'il est musulman. Mais dans un trou. Alors, à partir de ce moment, Brice Clotaire Oligui, quand on voit les autres mourir, c'est un message. La mort est un message qui est envoyé aux vivants, à ceux qui restent en vie. La mort, c'est un message qui est envoyé à nous. Quand vous voyez un président comme Idriss Déby mourir, mais c'est un message qui est envoyé aux autres présidents pour vous dire n'opprimez pas le peuple parce que demain, vous ne serez rien. C'est pour vous dire que n'opprimez pas le peuple parce que vous avez été fait sur la base d'une goutte de sperme. Pourquoi vous êtes méchant? Je suis au courant. J'ai les Jérémiennes. Je parlais tout à l'heure à un Gabonais qui est à Port-Gentil, qui a créé une entreprise pour essayer de vendre de la ferraille. Après, c'est compliqué. Il n'arrive plus à joindre le debout parce qu'on lui avait emprunté, il avait prêté 2 millions comme fonds de roulement. Ça n'a pas tenu. Mais ils sont nombreux qui souffrent. Ça, c'est ceux qui essaient d'écrire. Mais ils sont nombreux. Mais vous êtes contents? Est-ce que vous êtes contents? Comment pouvez-vous dormir en paix quand votre voisin a un malheur? Mais Brice Clotaire Oligui, César Kourakou, le Gabon de nos ancêtres, c'est dans le Gabon de nos ancêtres, ce qui te faisait mal me faisait mal. Dans le Gabon de nos ancêtres, quand un voisin avait un malheur, nous, on était aussi attristés. Mais vous, dans le Gabon d'Ali Bongo, quand votre voisin a un malheur, vous mettez de la musique à fond chez vous. Pourquoi vous faites ça? Je ne suis pas fier de vous. Je ne suis pas fier de vous. Mais sachez que vous êtes passagers sur terre. Vous n'avez pas le droit de vie et de mort sur les gens. Quand vous réunissez pour dire qu'on va tuer Moulenda, on va trouver une fille bachette. Mais moi, je n'ai plus besoin de ça. Je vous vois. Mais j'ai pitié de vous. Parce que vous êtes des âmes égarées. J'ai pitié de vous. Vous pensez que les Gabonais peuvent souffrir en silence, ne va pas parler? En raison de quoi? Le Gabon, c'est leur pays. C'est le seul héritage que leur ont laissé les parents. Alors, pourquoi voulez-vous que les Gabonais souffrent en silence? Mais il est impossible. Mais vous n'allez pas réussir à tuer tout le monde. Parce que même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. Même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. Attention à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de réunir les ingrédients d'une guerre civile au Gabon. Or, c'est vous qui avez tout à perdre. Attention. Qui taquine un nid de guêpe doit savoir courir. Qui taquine un nid de guêpe doit savoir courir. Vous êtes des Gabonais. Prenez votre courage en tant qu'homme qui bande. Allez-y voir Ali Bongo. Allez-y voir Sylvia Bongo pour dire que ce n'est pas bon. Que nous avons atteint un point qui n'est pas bon. Dites-leur la vérité. Que ça peut mal se terminer. Votre fin peut être brutale. Il faut dire ça. Parce qu'à un moment donné, même Dieu pourra dire ah non, ça suffit. Mais vous, dans votre loge maçonnique là, donc vous ne savez pas décrypter les signaux de la nature. Parce qu'un initié peut savoir, un vrai initié, c'est décrypter les signaux de la nature. Vous devez dire, mais à un moment donné, là, c'est mauvais. Une fois ça passe, 2 fois ça lasse, mais 3 fois ça casse. Ali Bongo l'a fait en 2009, il n'a pas gagné. Il l'a fait en 2016. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'en 2023, ça va se passer comme ça? Vous ne savez pas. Ce n'est pas parce que vous voyez ce peuple-là résigné que c'est une faiblesse. Attention.
Le taureau qui va cogner fort commence par reculer. Le taureau qui va cogner fort commence par reculer. Ne l'oubliez pas. Pourquoi vous faites ça? Les autres ont fait honneur à leur peuple. Au Mali, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry. Ils ont sifflé la fin du désordre. Parce que c'est ça le rôle des militaires. On ne vous donne pas des armes pour persécuter votre propre peuple. Parce que l'armée fait partie du peuple. Mais vous prenez les armes, payez avec l'argent des Gabonais pour tuer les Gabonais. Pourquoi vous faites ça? Ça ne se fait pas. L'homme ne considère pas les rats de la maison comme du gibier. L'homme ne considère pas les rats de la maison comme du gibier. Vous faites partie du peuple. Comment pouvez-vous avoir l'outrecuidance de chercher à tuer? On fait venir même des poisons, vous êtes content. Mais quand ces gens meurent là, quand vous conjurez le sort, mais vous aussi vous mourrez, non? Est-ce que quand quelqu'un meurt ça, il va bloquer le chemin là-bas pour que vous restiez éternel sur terre? Non. À partir de ce moment, vous devez comprendre que ça ne sert à rien de faire du mal à l'autre. Vous amassez des biens qui ne servent à rien. Moi, j'ai honte. J'ai honte pour vous. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes Gabonais ou bien on vous a dit que vous avez un pays de secours? Dites-moi si vous avez un pays de secours. C'est vrai que vous avez eu des investissements, vous avez investi au Sénégal, vous avez investi au Maroc, vous avez des maisons en France, un peu partout. Mais la France n'est pas chez vous. Vous savez comment on traite les gens là-bas? Arrêtez de détruire votre Gabon. Si vous avez eu la chance d'être dans l'armée, avoir des armes, c'est pour défendre votre peuple. Soyez des valeureux combattants pour défendre votre peuple qui est aujourd'hui en danger. Il vous appelle au secours. Les armes, ce n'est pas pour détruire votre peuple. Non. Ce n'est pas uniquement pour chasser les mouches que l'éléphant a une longue queue. Ce n'est pas uniquement pour chasser les mouches que l'éléphant a une longue queue. Vous devez comprendre pourquoi vous êtes comme ça. Pourquoi vous êtes méchant? Pour des biens périssables. Vous tuez le monde pour rien. Vous complotez. Vous avez même appelé une dame là. Vous avez pensé que la dame était chez moi. Vous l'avez demandé mon adresse. Attention les gars. Il y a des gens qui ont été préparés. Et quand vous les poursuivez, vous finissez par avoir mal. Parce que celui qui poursuit le poussin finit par tomber. Celui qui poursuit le poussin finit par tomber. Faites extrêmement attention. Semez les graines de la paix pour bénéficier d'une retraite paisible. Même si vous travaillez sous pression, je comprends que c'est compliqué pour vous. Mais réunissez toutes les conditions qui vous garantiraient une retraite paisible demain. Parce que qui laboure au soleil mange à l'ombre. Qui laboure au soleil mange à l'ombre. Alors, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Ce que vous êtes en train de faire là, vous entrez dans la mafia avec Sylvia Bongo, où elle doit tuer les Gabonais. Vous êtes Gabonais, vous participez. C'est honteux. Ça ne se fait pas au Sénégal, où vous avez été, toi, Oligui. Ça ne se fait pas. Vous vous mettez dans la mafia parce que vous voyez seulement l'argent. Vous faites du mal à vos semblables. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas bien. Vous devez savoir que vous ne devez pas vous mettre en mafia avec Sylvia Bongo pour détruire le Gabon. Ce n'est pas bon. Qui passe la nuit dans la mare
se réveille cousin de grenouille. Qui passe la nuit dans la mare se réveille cousin de grenouille. Alors, je suis venu vous parler, faites attention. Vous êtes en train de jouer à un jeu dangereux. Ce que vous faites, c'est très dangereux pour vous-même. C'est dangereux pour vos enfants. Parce que, franchement, je ne comprends pas quel genre de personne vous êtes. Vous savez que ce que les gens dénoncent aujourd'hui, c'est la réalité. Ce que les gens dénoncent aujourd'hui, c'est la réalité. Mais si vous ne voulez pas que les gens dénoncent, mais arrangez le pays, vous avez l'argent. Même l'argent que vous avez planqué dans les paradis fiscaux. Faites venir ça. Comme ça, vous allez voir les Gabonais. Ils vont revenir. Le Gabonais n'est pas compliqué, il demande le minimum. Pourquoi il n'y a que vous qui devez jouir des privilèges et non le reste du peuple? Non. Je vous dis souvent, le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Regardez ce qui est en train de se passer. Vous êtes normal, vous êtes en train de construire une république des rancœurs. Patrice Tanassa, il est enfermé. Entre-temps, on dit à Souna qui a volé 700 millions, il est en liberté. On lui a donné une liberté provisoire avec un sursis, voilà, sursis de 10 ans. On a vu ça où? Donc, quand on est du Haut-Ogoué, on a le permis de voler, de tuer, de faire ce qu'on veut. Et les autres citoyens, mais ça aura des répercussions à terme. Ça aura des répercussions. Moi, j'ai peur pour vous. J'ai peur pour vous. Pour les actes que vous posez aujourd'hui contre notre Gabonais. Ça aura des répercussions sur votre avenir. Parce que celui qui dort avec des démangeaisons dans l'anus se réveille avec des doigts qui puent. Celui qui dort avec des démangeaisons dans l'anus se réveille avec des doigts qui puent. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Je n'ai rien contre vous. Ce n'est pas parce que vous avez amassé l'argent. Moi, je suis venu dans la vie pas pour chercher à amasser des biens périssables. Je suis venu pour une mission précise. Tant que Dieu n'a pas décidé de la fin de mon séjour sur terre, ce n'est pas vous. Et si vous forcez les choses, vous-même vous allez mourir. Parce que vous ne savez pas ce qui a été fait. Quand vous voyez quelqu'un faire ce que je fais là, il sait sur quoi il s'appuie. Si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son tour n'est pas loin. Si tu vois la souris narguer le chat, c'est que son tour n'est pas loin. Attention les gars. Changez. Changez. Parce que ce n'est pas bon ce que vous faites. C'est pas bon ce que vous faites. On finira par voir tout ce que vous cachez. Parce que, sincèrement, vous avez des choses que vous cachez. J'ai l'impression que vous avez des choses que vous cachez. Vous avez peur d'un changement. Parce que la philosophe dont vous faites preuve là, ça vous avez des choses à cacher. Parce que je ne comprends pas. Moi, je sais que la vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. La vache qui a une plaie au dos craint que le corbeau s'y pose. Donc, changez. Personne n'est contre vous. Moi, je ne suis pas contre vous. On ne se connaît pas personnellement, que ce soit toi, Oligui, ou bien toi, César Kourakou. Vous êtes des Gabonais. Je vous considère comme tel. Vous me percevez comme vos ennemis. Je ne suis pas vos ennemis. Vous planifiez la mort. Moi, si je veux vous éliminer, je sais qui je vais appeler. Aujourd'hui, j'ai tout le monde autour de moi là, même les Indiens. Donc, si vous continuez, vous aurez des AVC comme les autres. Vous allez mourir. Si vous continuez à me traquer, parce que les choses sont travaillées. Ce qui s'est passé là, ce que vous avez fait la fois dernière là, c'était la ligne à ne pas franchir. Donc, faites attention. Les gens qui vous envoient là, mais c'est vous qui allez en pâtir. Hein. C'est même pas Sylvia Bongo, c'est même pas Ali Bongo. Donc, c'est vous qui cherchez à exécuter les plans diaboliques, qui allez en pâtir. Parce que le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Le vin de maïs ne nuit pas à celui qui le prépare, mais à celui qui le boit. Donc arrêtez de faire ce que vous faites là, le mal que vous faites. Il faut arrêter ça. Quand tu es au fond du trou, ne creuse plus. Hein?
Si tu es au fond du trou, ne creuse plus. Parce que ça peut vous ensevelir vous-même. Alors, faites extrêmement attention. Parce que on a vu Patrice Tanassa, ils étaient tous ceux qui donnaient l'argent à Sylvia Bongo. Vous avez vu comment ils ont traité. Ils sont traités aujourd'hui là. Même Bruce Lacuche Alianga, comment l'a humilié. Mais ça peut vous arriver à vous aussi. Commencez par réfléchir. Commencez par réfléchir. Et parfois, c'est des gens que vous négligez, des gens comme nous à qui vous voulez faire du mal, qui viennent vous sauver quand vous êtes en situation. Ceux qui connaissent Moulenda savent que je ne suis pas rancunier. Ceux qui savent Moulenda savent que je ne suis pas haineux. Demain, c'est moi qui pourrais vous sauver. Même si vous êtes en train de planifier ma mort là. Mais je rigole. Parce que dès ce soir, si j'active les miens, on parlera de vous au passé dans une semaine. Donc arrêtez. L'excès de zèle que vous faites là, les autres l'ont fait, mais ils ont fini comment? Les autres ont fait l'excès de zèle. Et ils ont fini comment? Aujourd'hui, parce que vous savez encore, vous protégez un pouvoir tyrannique qui est chancelant. Là, vous êtes, on vous respecte, on vous porte. Mais demain, quand sera-t-il? Quand sera-t-il demain? Il faut voir ce qui arrive aux autres. Si tu vois le feu à la barbe, il finit par les cheveux. Si tu vois le feu à la barbe, il finit par les cheveux. Donc, ce régime est méchant. Le régime que vous fabriquez là, que vous maintenez, il est méchant. Faites attention. Il n'est pas reconnaissant. Demain, vous pouvez subir la même chose. Il vous met sur un piédestal quand vous êtes encore utile. Et quand vous n'êtes plus utile, on vous oublie. Alors, mon cher Clotaire Brice-Oligui, mon cher César Kourakou, je vous ai demandé d'être extrêmement circonspect avec ce régime parce qu'il broie ceux qui le fabriquent, ceux qui le maintiennent. Vous savez vous-même que l'âne remercie toujours son bienfaiteur par un coup de pied. L'âne remercie toujours son bienfaiteur par un coup de pied. Demain, vous pouvez subir la même chose. C'est dans la constance de relation entre les humains. Les humains sont méchants. Les humains sont méchants. Quand vous n'êtes plus utile ou quand il vous arrive un malheur, mais on vous renie. Demain, même si vous êtes à la Cour pénale internationale, Ali Bongo dira je n'ai pas donné d'ordre. Il n'y a pas d'ordre écrit. Je n'ai pas demandé d'assassiner un réfugié politique. Je n'ai pas demandé d'aller assassiner la population qui marchait dans la rue. Et là, tout le monde va se désengager. Vous serez seul face à votre conscience. Dans un village, il y avait un homme. Un homme qui rendait service à tout le village. Parce que c'était un chasseur redoutable. Il ne voulait pas que la disette sévisse dans son village. Il aidait les faibles. Il s'entendait avec tout le monde. C'était l'ami des grands et le copain des petits. Il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina, c'était un grand chasseur. À chaque fois qu'il tuait du gibier, il ramenait à tout le monde. Quand le jour se levait, il passait d'une maison à une autre. Mais voilà qu'un jour, Mumbina, soucieux de nourrir
sa famille et ses voisins. Il avait décidé donc d'aller entreprendre une partie de chasse dans une forêt giboyeuse qui se trouvait un peu plus loin de son village. Alors Mumbina est parti, il a arpenté la forêt pendant des heures et des heures, il n'a rien vu. Et à un moment donné, il a vu les branchages bouger. Et Mumbina s'est dit que c'était du gibier. Il a aperçu une masse sombre. Et pour lui, ce n'était pas un humain parce qu'il était loin du village. Alors Mumbina a armé son fusil, il a tiré. Et quand il s'est avancé, il s'est rendu compte que la forme, il s'est rendu compte de la forme humaine du gibier qu'il avait tiré. En fait, c'était le chimpanzé. Mais Mumbina n'avait jamais rencontré le chimpanzé. Il a pensé que c'est un humain. Dans la panique, il a coupé le bras. Il a dit, mon Dieu, j'ai tué quelqu'un. Il a commencé à crier, à pleurer. Il est allé au village. Dès qu'il est arrivé près du village, à l'entrée du village, il a commencé à crier, sauvez-moi, j'ai des problèmes, j'ai tué quelqu'un. Je ne veux pas faire la prison. Et les gens étaient là. Mais ça, c'est qui? Oh, c'est Mumbina. Il dit quoi? Oh, il dit qu'il a tué quelqu'un, il ne veut pas faire la prison, qu'on le protège. Mumbina est passé dans toutes les maisons, le chassait. Dès qu'il a rencontré, il dit non, viens pas ici, on ne va pas avoir de problème avec la gendarmerie. Non, on ne veut pas avoir de problème avec les autorités. Même les gens à qui il rendait service, les gens à qui il livrait du gibier, ils ont repoussé Mumbina dans tout le village. Et comme il voulait être protégé, il est allé dans un village voisin, là où il ne rendait même pas service. Et quand il est arrivé dans ce village, il y avait le vieux Nzambi qui était au corps de garde avec ses administrés. Il a commencé à s'enrouler au sol. Oh, sauvez-moi, j'ai tué quelqu'un, sauvez-moi. Mais on dit ça, c'est qui ça? Et comme ils avaient entendu parler du chasseur redoutable qu'on appelait Mumbina, on dit c'est Mumbina. Moi, c'est Mumbina. Ah oui, c'est toi Mumbina. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tué quelqu'un. Tu as tué qui? Je ne sais pas. Voilà la mer. Le vieux Nzambi lui montre un peu la mer. Nous, on ne cherche pas quelqu'un ici dans le village qui a pourtant disparu. Et lorsque Mumbina tend la main du chimpanzé au roi d'Nzambi, le roi d'Nzambi dit, mais non, tu t'alarmes pour rien. Ce n'est pas un humain que tu as tué, c'est un chimpanzé. C'est un chimpanzé, c'est le plus proche cousin de l'homme, mais ce n'est pas un homme, c'est une viande comestible, on doit manger ça. Mumbina dit, comment ça? Il dit, mais j'ai fait le tour du village, là où je suis là-bas chez moi, pour demander protection. Ils n'ont même pas cherché à regarder la mer. Mais grâce à vous que je découvre que je n'ai pas tué quelqu'un, j'avais déjà, j'étais bourré de remords déjà. Le vieux Nzambi a dit à Mumbina, tu sais Mumbina, quand tu rends service aux gens là, tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de parents. Mais le jour où tu as un problème, tu es seul face à ta conscience. Tu es seul face à ton sort. Ne l'oublie pas. Ce n'est pas les gens à qui tu rends service là tous les jours qui sont à tes côtés quand tu as des problèmes. Et Mumbina a dit, oui, j'ai compris, le Nzambi. Je ne l'aurais pas pris là-bas. Il a dit, bon, écoute, ici, c'est ton village, tu peux rester là. Mais imagine-toi si Mumbina avait fait du mal à ces gens-là, au vieux Nzambi et aux autres. On l'aurait livré. On n'aurait même pas dit que non, que ce n'était pas un humain. Ils auraient pu aller l'enfoncer pour dire qu'il a tué quelqu'un. On le prenait, on l'enfermait. Et puis c'était tout. Ils pouvaient faire disparaître même le corps, on a tué quelqu'un. C'est tout. Donc vous, Clotaire Oligui, Césaire Kourakou, arrêtez de faire du mal pour rien. On se fait du mal pour rien. Tout est périssable. Demain, nous ne serons plus là. Demain, nous ne serons plus là. Nous ne sommes que passagers sur terre. La terre n'appartient pas aux hommes. Ce sont les hommes qui appartiennent à la terre. Quand vous l'avez compris, c'est terminé, vous n'allez plus faire du mal. Vous n'allez plus combattre vos semblables pour des biens périssables, comme vous le faites aujourd'hui. Parce que la guerre que vous faites là, c'est parce que vous voulez conserver vos privilèges. Mais vous ne les amènerez pas au tombeau. Même quand vous avez 10 femmes, vous n'allez pas amener ces femmes-là au tombeau avec vous. Au contraire, dès qu'on annonce votre mort, il y a certains qui commencent à appeler le bonobo, à déjoindre vos suppléants pour dire, oh, il est mort. Elles font déjà des calculs.
Donc, il est inutile de faire du mal à vos frères pour préserver des postes que d'autres ont occupés. Avant vous, il y a eu des gens à ces postes de responsabilité. Les maisons que vous avez achetées là, avant vous, il y a des gens qui les ont achetées, qui ont occupé ces maisons, qui ont dormi. Les femmes que vous avez aujourd'hui, avant vous, d'autres personnes les ont fait gémir. Alors, pourquoi se faire du mal? Vous comprenez que ça ne sert à rien. Alors, je vous prête ma sagesse. Parce que je vois qu'elle vous fait cruellement défaut. La sagesse vous fait cruellement défaut. Malgré votre long séjour aux côtés d'Omar Bongo, je me rends compte qu'il vous manque beaucoup de sagesse. Je ne vous en veux pas parce que tous les oiseaux qui partent picorer ne reviennent pas avec le même poids. Non. Tous les oiseaux qui partent picorer ne reviennent pas avec le même poids. Je vous souhaite une introspection, un sursaut de patriotisme pour sauver le Gabon de l'abîme, pour sauver les Gabonais des abysses aussi. Merci de m'avoir reçu chez vous. Bonsoir. Thank you.